Salut à tous, c'est Nico, et la Data Slate vient de tomber, la nouvelle passe d'équilibrage pour Warhammer 40 000, donc on va regarder un peu tout ce qui a changé en termes de règles, en termes de coups en points, etc. Et puis on vous fera peut-être une autre vidéo plus tard avec l'autre Nico, avec Wamday, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que ça peut changer dans la méta en termes des listes qui sont efficaces ou pas, vraiment un truc plus axé sur le compétitif. Bon, comme d'habitude, vous trouvez ces documents sur le site Warhammer Community, dans la section Downloads Warhammer 40 000, et vous avez un petit sélecteur qui vous permet de le mettre en français. Les nouvelles choses sont en rouge. On voit que dans les règles de base, aucun changement, ils sont pas revenus en arrière sur l'armure de mépris et le fait que ça s'utilise que sur l'activation d'une seule unité, sur ce qui change le coût des stratagèmes, etc., etc. Tout ça ne bouge pas. Au niveau des sœurs de bataille, il n'y a aucun changement niveau profil et règles, ils n'ont pas changé de profil d'unité ou de règles spécifiques. Par contre, il y a des changements de coût en points. Vous avez d'abord Morvenval qui prend plus 15 points à 185, ce qui fait que le pack Morvenval plus ses parangons, ça commence à coûter un petit peu cher, hein, parce que là on arrive quand même à 395 points pour le pack qui est clairement auto-include dans quasiment toutes les listes Sister. Quasiment tout le monde joue Morvenval et ses 3 parangons. Peut-être que maintenant, ça vous donne presque envie de jouer 2 packs de parangons au lieu d'un avec Morven, sauf que Morven donne toujours tellement de bonus que, à mon avis, même à plus 15 points, on continue à l'avoir. On a une hausse de points sur les sacro-saintes, à plus 10 points par 10, par 5, elles coûtent pas plus cher. Bon, elles sont très jouées aussi, hein, de mémoire c'est celles qui ont les boucliers et les invulnacates, etc. Donc elles sont relativement résistantes, c'était un peu ça qu'on voyait dans les listes Sister un peu partout. Que ça coûte plus cher c'est bien, là encore ça dissuadera pas les gens de les jouer. La chanoinesse, plus 10 points pour 60, pourquoi pas, là encore elle était inclue dans plusieurs listes, ça se discute. L'escouade Dominion, plus 5 points, ok. L'escouade Rétributor, plus 15 points, bon bah ils leur ont donné un gros boost lors de la data slate précédente, hein, puisque au lieu de relancer juste les jets de touche de 1, ou d'avoir un plus un touche et plus un bless, ils ont eu les deux en même temps, en fonction de ce qu'ils ciblaient comme unité ennemie. Donc ça justifiait probablement une petite hausse de points. Maintenant, je sais pas si on en avait vu tant que ça non plus sur la table, donc bon, à voir. Et les sanctificateurs, qui sont cette kill team multi-lance-flamme, a pris 10 points aussi pour 110. L'hospitalière, 10 plus 10 points. Tout ça, ça changera pas forcément grand-chose à mon avis. Ce qui est sûr, c'est que la liste, entre guillemets, compétitive typique Sister, elle va probablement perdre une unité ou devoir réduire la taille d'une unité, vu les hausses de coûts en points. Au niveau custo, il n'y a pas de changement sur les règles ou sur les profils spécifiquement, ils n'ont pas modifié de datasheet. Par contre là encore, on a des changements de coûts en points à la baisse, ce qui est intéressant. D'abord vous avez les répurgatrices, donc les Witch Seekers, celles qui avaient les lance-flammes, qu'on jouait déjà pas mal moi je trouve, qui ont perdu 5 points par 4 figurines, 10 points par 5, 25 points par 9 et 25 points par 10. Ça veut dire que 10 lance-flammes vous coûtent 100 points. Il y a certains détachements où vous pouvez leur donner quand même quelques bonus pas ridicules, et honnêtement, bah c'est quand même très intéressant. En plus, elles ont éclaireur 6, donc à 45 points les 4, je vois plus de raison de prendre des prosécutors, jamais, sauf si vraiment vous êtes à 5 points près dans votre liste, vous prenez toujours des répurgatrices à la place, parce que bah, c'est tout simplement meilleur en fait, hein. Les bolters servent à rien, les lance-flammes peuvent tuer des trucs, et vous avez éclaireur ici, quand là vous n'avez pas. Là leur règle c'est de mémoire, elles font des blessures dévastatrices quand elles tirent sur des psychers, ça ne sert à rien avec des trucs dégâts 1. Donc clairement là, bah, je sais pas pourquoi ça a été boosté, mais c'est cool. Les gardes ont encore baissé à 150 points les 4, 190 points les 5. Alors ça je trouve ça pareil, assez hallucinant, parce qu'ils étaient déjà pas très chers. Bon, tant mieux, hein, on va dire, moi en tant que joueur custo je vais pas me plaindre. Et les custodiens à la russe, les Terminators, qui étaient quand même déjà pas mauvais non plus, eh bien ils ont baissé aussi, moins 10 par 2, moins 15 par 3, moins 25 par 5, et moins 30 par 6. Donc la grosse brique de 6 vous coûte plus que, entre guillemets, 330 points. Sachant qu'en général, on les jouait soit par 2 pour aller faire des secondaires, soit entre 3, 5 et 6 avec un capitaine Terminator pour vraiment faire une énorme brique. Mais là, le pack de 2 à 110 points, là encore, bah, c'est toujours très intéressant. Surtout qu'en Lyon, vous avez toujours ce stratagème en détachement Lion de l'Empereur pour scinder un pack. Donc là, le pack de 6 à 330 points, il peut vous donner aussi pour un PC juste 6 Terminators qui ont un profil globalement à peu près équivalent à celui d'un capitaine Space Marine, plus tanky, et
qui vont pouvoir aller se balader partout sur la table, chacun retourner en frappe en profondeur une fois par bataille, faire des secondaires et taper quand même quasiment comme un personnage d'une autre armée. Donc il y a vraiment des trucs sympas là, moi je suis content, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je suis pas sûr que les custos en avaient vraiment besoin, mais ça redonne pas de jeu à des trucs qu'on jouait pas, mais ça permet peut-être de rentrer d'autres choses dans les listes, donc pourquoi pas. Pour le Mechanicus, pas de changement dans les règles et dans les profils, ils sont pas revenus en arrière sur des choses qu'ils avaient données précédemment, tout ça, ça bouge pas. Par contre, là encore, on a des changements de coups en point attendus. Belisarius Cole, qui donne concrètement le serment de l'instant à toute l'armée, il a pris 35 points, il est maintenant à 210. Je pense qu'on le joue toujours systématiquement, mais ça va clairement enlever une unité à la liste. Idem pour les corrodeurs sicariens, ceux qui tapent vraiment fort maintenant avec des armes dégâts 2, des blessures dévastatrices sur certains profils, etc. Plus 5 points les 5, plus 15 points les 10. Là encore, ça paraît peu, mais ça permet d'enlever une unité, mis bout à bout avec Belisarius Cole, et les infiltrateurs qui ont aussi pris 5 points les 5, 10 points, 15 points les 10. Tout ça, ça permet de réduire un peu la liste, entre guillemets, la plus compétitive qui en jouait beaucoup. Vous avez aussi les Ballistari à plus 10 points, la figurine, donc plus 20 sur 2, plus 30 sur 3. Là encore, c'est normal. Hein, je rappelle que le Ballistari, c'est en du 7, c'est 7 PV, sauvegarde à 3, invuln à 5, ça bouge de 10 pouces, ça peut avancer et tirer, et ça a 2 tirs de canon laser qui sont en touche soutenue, jumelés. Bon, ça commence à faire beaucoup de choses sur une armée qui peut gagner une relance des touches en plus et toucher facilement à 3+, voire à 2+. Dans certains cas, c'est sûr que c'était vraiment pas cher. Idem pour les Pteraxis, ceux qui peuvent rebouger après avoir tiré. Ils ont pris 5 points sur les 5 et 10 points sur les squads de 10. Bon, c'était les trucs qui étaient les plus joués en AdMech, c'était du spam de Sicariens, du spam de Pteraxis, du spam de Ballistari et Cole pour donner la relance à tout le monde. Bon, tout a augmenté, c'est normal. Les profils ayant augmenté sur les Ballistari, sur les Sicariens et sur Cole, il est normal que la hausse de points se soit justifiée dessus. Honnêtement, je pense que ça reste une excellente armée. Votre liste de base, elle a pris un sacré paquet de points, 35 sur Cole. La plupart des gens jouaient des packs de 3 Ballistari ou 3 packs de 2, donc vous avez pris probablement quelque chose comme 60 ou 90 points, plus 35 de Cole, vous êtes à 125 points, plus probablement aux alentours de 45 ou 60 points sur les Sicariens, donc on commence à arriver à quasiment plus de 100 points sur les listes, donc ça va enlever un pack complet de Ballistari, ou un pack complet de Sicariens dans une armée, et c'est normal parce que l'AdMech jouait avec trop de figurines sur la table de toute façon. Moi j'aime bien que l'AdMech soit devenu plus élite dans les profils, il fallait que les points soient augmentés en conséquence. Au niveau Eldar, on a des changements sur les règles. D'abord, les manœuvres agiles ont changé, alors surtout sur le serpent finalement, qui était ce véhicule qui pouvait bouger de 14, et pour un jeton de transguerrière, vous lui donniez D6+1 de mouvement en plus, et ça restait un mouvement normal, donc vous pouviez débarquer après. Ça c'est fini, maintenant ça ne marche que sur un mouvement d'avance. C'est-à-dire que votre véhicule ne peut plus faire d'action, et l'unité qui est dedans ne peut pas débarquer à ce tour. Ce qui fait que c'est quand même un petit peu plus adapté, alors ça donne quand même assaut aux armes de tir, donc vous pouvez l'utiliser sur un véhicule qui doit prendre une ligne de vue, mais pour un transport, ça marche beaucoup moins bien, et honnêtement, je trouve pas ça ridicule non plus, parce que c'était quand même assez fort de pouvoir bouger potentiellement de 18 pouces, de débarquer à 3 pouces et de tirer. Vous aviez toutes les lignes de vue que vous vouliez avec votre pack de dragon de feu qui du coup était déjà tellement fort que ça séchait tout. Donc je trouve que c'est justifié. Deuxième changement, c'est sur le détachement de Lost Aspect. Le stratagème qui vous permettait de réembarquer dans un transport à la fin de la phase de combat ne marche maintenant plus que sur une unité qui était éligible pour combattre à la phase. Ça veut dire que là encore c'est terminé, les dragons de feu qui sortent du transport, qui avoinent tout et qui réembarquent pour un PC, parce que ils étaient pas au corps à corps. Donc pour pouvoir le faire, il va falloir que vous ayez tiré avec vos dragons de feu, éventuellement que vous chargiez, mais si vous avez chargé, c'est que vous n'avez pas débarqué à ce tour-ci, et puis est-ce que les dragons de feu au corps à corps, vous avez vraiment envie de ça? C'est pas sûr. Donc globalement, ça tue ce combo de je bouge mon serpent de 14 pouces plus D6+1, je débarque à 3 pouces, je tire, et pour un PC, je réembarque. Ça, c'est terminé, et c'est tant mieux, parce que c'était quasi imparable par la majorité des armées, vraiment pas fun à jouer contre, probablement fun à jouer sur table, donc ça c'est terminé, ça dégage. En hoste de guerre également, le même stratagème subit le même changement, c'est-à-dire que là encore, terminé, il faut que l'unité soit éligible pour combattre à la phase, pour pouvoir réembarquer dans le transport, donc vous ne pouvez plus tout simplement utiliser ce même stratagème dans le détachement d'hoste de guerre, il était joué dans les deux, host aspect, host de guerre, ça c'est terminé.
Dans ce même détachement host de guerre, le stratagème tirer et disparaître, qui vous permettait du coup de tirer, enfin de bouger après avoir tiré, maintenant ne vous permet plus d'embarquer dans un transport non plus, ce qui là encore vous permettait ce même genre d'interaction de je bouge mon transport, je débarque, je tire et je rebouge. Ça, c'est fini. Vous ne pouvez ni charger ni embarquer dans un transport, ça vous permet juste de vous recacher ailleurs. Ça casse complètement toute cette interaction. On voit qu'ils ont vraiment chassé complètement ce côté, les dragons de feu imparables sur table, et c'est très bien. En plus, les pions de temple aspect ne s'appliquent maintenant plus sur les personnages. Avant, vous pouviez cramer un de ces jetons aspect pour faire un 6 à la touche ou à la blessure pour déclencher une touche soutenue, une touche fatale ou des blessures dévastatrices sur le profil du perso qui accompagnait l'unité aspect. Maintenant c'est fini, ça ne marche que sur les guerriers aspect eux-mêmes. C'est comme les Drukhari. Moi j'aurais préféré que les Drukhari gagnent le bonus sur les persos qui mènent l'unité. À l'inverse, ils ont nerfé les Eldar pour que du coup les personnages n'en profitent pas. Ça casse quelques petites interactions qui permettaient à Fuegan de faire une espèce de blesse auto sur sa lance de feu ou d'aller chercher des grosses touches soutenues ou des grosses blessures dévastatrices sur certains profils. Bon, c'est bien que ça ait disparu aussi. En plus de ça, il y a des hausses de coûts en points. Les araignées spectrales prennent 10 points par 5. Elles étaient jouées quasiment que par 5, souvent 2 packs, un avec Likis, un tout seul. Là ça c'est fini. Donc, enfin c'est fini, non, vous allez toujours pouvoir les jouer, mais c'est plus 10 points. Donc si vous en jouez 2 packs, et c'est plus 20 points sur votre liste. Les éperviers voltigeurs prennent encore 10 points parce qu'ils avaient un bon combo avec Likis, les touches fatales, le fait de faire des blessures mortelles, etc. C'était des unités qui avaient une létalité assez énorme pour le coup en points quand ils combotaient avec d'autres choses. Un petit peu plus cher. Les gardiens de choc ont pris 10 points. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas quel était le combo particulier des gardiens de choc. Jainzar a pris 15 points, normal, elle donne l'avance et charge, avance auto à 6, bref, ça vous fait un pack, enfin c'est pas elle qui donne tout ça, mais cumulé avec les Banshees, ça vous fait une avance auto à 6, avec le jeton de transguerrière, l'anti-overwatch et le machin, bref, ça fait un pack qui est incontrable. Bon, c'est un petit peu plus cher, ça reste incontrable, mais c'est un petit peu plus cher. Likis, qui était joué partout, prend 15 points, normal, elle donne critique sur les 5, elle permet de faire un mouvement de 24 pouces et quand même de charger, il y a plein de trucs importants qu'elle donne, normal que ça soit cher. Les dragons de feu par 10 ont pris plus 20 points. Ils n'ont pas changé par 5, mais ils ont pris plus 20 points par 10. Ce qui est normal, hein, parce que vous n'avez pas de réduction de létalité quand vous les prenez par 10 par rapport à par 5, à part que vous avez plus l'exarque, mais enfin vous n'avez pas 2 exarques, mais globalement ça valait bien le double du coup en points. Et Eldrad Ultran, qui est votre générateur de PC, lui il coûte 10 points de plus, ce qui est normal. Bon, ça fait quand même un gros nerf pour les Eldar, parce que le combo des dragons de feu, il est cassé, il est fini. Vous allez toujours pouvoir, éventuellement, dans Lost de guerre, débarquer du transport qui a bougé de 14, débarquer à 3, tirer et rebouger pour vous cacher. Pas dans le transport, mais vous cacher. Vous pourrez quand même vous faire charger potentiellement. L'adversaire pourra peut-être prendre des lignes de vue sur vous. C'est un petit peu plus compliqué d'utiliser ce pack à bon escient. Et du coup, à mon avis, un pack de 10 plus Fuegan qui shoot un truc, ça va plus se faire parce que c'est trop risqué. Par contre, un pack de 5 avec Fuegan, je pense que ça se joue toujours parce que ça dégomme toujours à peu près tout. Il est aussi certain que les guerriers aspects vont perdre un peu en létalité quand vous leur mettez un personnage, parce que forcément vous pouvez plus utiliser le jeton pour stabiliser le perso. Maintenant c'est pas une énorme baisse ça de ce côté-là, et par contre en termes des coups en points, là c'est sûr que ça va augmenter la plupart des listes d'une quarantaine de points je dirais, à peu près, puisque les araignées spectrales plus 10, on va avoir 10, plus Likis 15-25, plus Eldrad à 10, 35, et Jainzar encore 15. On va être entre 30 et 50 points d'augmentation, plus des nerfs. Honnêtement, je pense pas que ça tue l'armée du tout, hein. Je pense qu'elle reste extrêmement efficace, elle a encore tous les outils du jeu pour bouger, pour se recacher et tout. Ça enlève juste des combos qui étaient relativement pénibles à affronter. En Astra Militarum, il n'y a pas de changement de règles spécifiquement, ils n'ont pas changé de datasheet, et on a aussi pas de changement de coup en point, donc l'armée est intouchée telle qu'elle, bon, pourquoi pas, ils ont fait des changements sur les custos qui n'avaient pas forcément besoin, et pas de changement sur l'Astra, qui, bon, ok, pourquoi pas, bref, il n'y a pas de changement pour l'Astra. En Black Templar, toujours rien en termes de règles du tout, et en termes de points, par contre, il y a du changement. Le Castellan prend plus 10 points, c'est normal, il est joué dans toutes les listes en multiple de 2 ou 3, donc ils essaient de rééquilibrer un peu le truc. Le champion de l'empereur prend plus 10 points, c'est normal, à 90 points, il était beaucoup trop violent. Le doyen de croisade perd 10 points, probablement parce que personne ne le jouait, c'est le nouveau avec sa grosse bannière, à 55 points, je sais toujours pas si on le sort. L'exécrateur, qui est le nouveau chapelain, perd 10 points, là encore je pense qu'on ne l'avait jamais vraiment vu sur table, parce qu'en fait tous vos slots de personnages, ils sont pris par un Castellan,
et un sénéchal en général, donc vous n'avez pas forcément envie de remplacer ce combo-là par un exécrator. Le gladiateur Valiant a perdu 10 points, c'est pas celui qu'on voit le plus, de mémoire c'est l'hybride, c'est celui qui fait un peu de tir anti-tank, un peu de tir anti-infanterie, donc il est dur à placer, il est à 150 maintenant, et le répulseur exécutionneur prend plus 15 points, il commence à être vraiment cher à 235, maintenant c'est celui qui vous permet de déplacer vos énormes briques, voire de mémoire 2 packs entiers, avec frère d'épée plus Castellan et Sénéchal, donc ok, ça augmente un peu, ça reste des gros véhicules qui tirent quand même vraiment fort, ils ont en plus le multifuseur en Black Templar, donc à plus 15 points, je trouve pas ça ridicule. Là encore, ça va pas tuer l'hélice Black Templar, vous allez perdre une amélioration, ou vous allez devoir faire passer un pack de frères d'épée de 5 à 4, bon, ça va pas être un enfer sur table à modifier, je trouve pas que ça soit horrible. Au niveau des Blood Angels, pas de changement de règles ou de fiches d'unité. Et au niveau des points, on a juste un changement sur le Sanguinor qui perd 10 points à 130. Le Sanguinor, il a de très bonnes règles, hein, il vous permet de faire une intervention héroïque depuis la frappe en profondeur, d'arriver au corps à corps, et il a combat en premier. Donc il découpe, mais il découpe bien, mais il découpe pas comme un Primarque découperait, donc, et puis il y a des fois, vous ratez vos attaques, il fait prout et il se fait tuer comme une grosse loose, ça arrive, donc ok, il était quasiment pas joué en Blood Angels, en tout cas en compétitif, même s'il est super fun à sortir en amical, et donc moins 10 points, ça changera quasiment rien aux listes qui sont jouées actuellement en Blood Angels, donc c'est un micro-changement, peut-être pour donner un peu plus envie d'essayer de le sortir, mais à 10 points, je suis pas sûr que quelqu'un remplace une unité, par exemple, de garde sanguinienne par un sanguinor, j'y crois pas. Au niveau des chevaliers du chaos, on n'a pas de changement sur les règles ou les fiches d'unité, par contre on a des changements en points. Le pillard, qui de mémoire est celui avec les Gatling, qui était très joué, hein, c'est un volume de tir en double Gatling absolument odieux, en force 6, PA-2, dégâts 2, qui ravage à peu près n'importe quelle liste Space Marine ou autre. Il a pris 15 points, donc on le verra probablement toujours par 3, à mon avis. C'est juste que ça va vous empêcher de rentrer un dog en plus. Peut-être qu'on le verra plus que par 2. Il y a eu aussi une baisse sur le profanateur et le ruineur qui étaient moins joués, qui sont maintenant au même prix que l'abominable à 355. Ça commence à se réfléchir, le ruineur avec son lance-flamme, moi je l'aime bien, mais personne le joue jamais. On verra ce que ça donne, est-ce que c'est bien ou pas. En Space Marine du chaos, pas de changement sur les règles ou sur les datasheets non plus. Par contre, on a quelques changements de coups en points. On a Fabius Bile qui prend plus 15 points parce que le détachement Bile est très joué hein, en Space Marine du chaos, en compétitif. Et c'est un personnage qu'on prend systématiquement pour fiabiliser le fait d'avoir un certain nombre d'améliorations dans ce détachement. Et donc, évidemment, il est un petit peu plus cher. Le Ferro Centaurus est passé à 170 points. C'est celui qui a les ectoplasmas là, ils l'ont baissé un petit peu. Bon, il avait remonté quand tout le monde avait commencé à en sortir parce que dans la méta c'était efficace. Maintenant on en voit moins, donc moins 10 points, ça se discute. Et le Seigneur du Chaos en armure Terminator a perdu 10 points à 85. Les Terminators Space Marine du Chaos, on les voit pas vraiment parce que les armes maudites c'est pas un très bon profil. Vous pouvez pas les mettre en que gantelet, que point tronçonneur. C'est pas incroyable et du coup le Seigneur du Chaos en armure thermie, vous avez pas trop d'intérêt à le sortir non plus. Donc bon, baisser ça ok, mais comme les Terminators sont toujours trop chers et ont toujours un profil pourri, je suis pas sûr que ça changera grand chose sur table. Les Dark Angels sont enfin une data slate où on ne touche plus au lion et à son profil, ils ont pas réessayé de lui redonner autre chose, en termes de règles en tout cas, il n'y a pas de changement sur les règles et les profils. Par contre, vous avez quand même des changements au niveau des points. Azrael prend plus 10 points, ok, je sais pas si ça valait le coup de l'augmenter, et les Chevaliers Noirs de la Ravenwing perdent 10 points par 3, 20 points par 6, je pense que ça commence à se réfléchir, il y a quand même le détachement Ravenwing qui est pas dégueu, qui a été joué pendant un moment en tournoi, et qui a des options de jeu qui sont pas si mal que ça. Avec des packs moins chers, pourquoi pas, c'est pas une grosse baisse, mais ça se discute, ça peut être intéressant. Bon, ça rééquilibre pas l'armée, malheureusement, les Dark Angels avaient plutôt besoin qu'on retape leurs détachements qui sont jamais joués en Dark Angels, parce qu'ils sont en dessous des détachements du Codex Space Marine normaux, donc c'est dommage qu'ils aient toujours pas touché à ça, c'est quand même embêtant, ça a été vraiment le problème de toute la version, globalement pour les Dark Angels, mais plein d'autres armées, il y a des détachements qui sont là et on sait pas pourquoi, parce qu'il y en a d'autres qui sont juste 10 fois meilleurs. Pour le fun, pour le fluff, bien sûr, mais il y a des fois, même quand on joue pour le fun, on n'a pas envie de jouer avec les bras attachés dans le dos, quoi, et c'est vrai que pour les Dark Angels, ça a été un vrai problème toute l'édition. La Death Guard, pas de changement de règles ou de changement de profil, et au niveau des coups en points, on a une petite baisse sur le Land Raider qui passe à 220 points, et une petite hausse sur Rotigus à plus 15 points.
Ça s'entend, Rotigus était joué dans quasiment toutes les listes compétitives Death Guard, parce que, bah, juste le détachement est pas mauvais, pour le coup, et en plus, enfin le détachement qui vous permet de jouer des démons, et en plus Rotigus il est vraiment solide, hein, donc c'est normal que ça prenne un petit peu, c'est logique. Le Land Raider à -20, le Land Raider il est toujours intéressant, mais comme c'est mixte transport plus tir, il est très très cher pour ce qu'il fait, donc bon, faudra voir ce que ça donne, est-ce que c'est intéressant en Death Guard ou pas, ça c'est pas sûr. Au niveau des Drukhari, il y a un petit changement qui est sympa, vous pouvez maintenant découper la main de l'Archonte en 2 unités séparées, comme unité de Cabalite et de Séraste. Et ça, c'est super bien, parce que la main de l'Archonte, ça a éclaireur. Et donc vous allez pouvoir vous faire une petite unité de main de l'Archonte avec les armes spéciales de corps à corps et de tir qui sont éclaireurs et qui ont peut-être un personnage, allez coller ça sur un objet, gagner votre insensible, de mémoire c'est une invulnérable à 5 et une réduction de dégâts, vous pouvez annuler un dégât une fois par tour de mémoire. C'est super bien, parce que l'unité elle était trop chère, donc on la jouait pas, parce que trop cher, et c'est du Drukhari qui meurt en 2 secondes, et je crois que c'était 115 points, un truc comme ça, donc c'était pas joué. Maintenant la couper en deux, vous avez 2 scouts sur la table, un qui peut être embarqué dans le Venom, un à pied, et les deux vont tanker correctement sur un objectif que vous avez choisi. C'est sympa, je pense que c'est pas mal, c'est une bonne évolution, c'est un peu comme quand ils ont coupé les commandos en orc, je trouve ça très bien. Et ils ont déjà changé les coups en points pour les Drukhari, ce qui est intéressant, alors ils ont augmenté les motos de plus 10 points quand vous les jouez par 6, elles sont à 140, c'est normal, il n'y avait pas de raison qu'elles coûtent moins cher, puisque quand vous doublez le nombre, vous avez 2 fois plus d'armes spé et 2 fois plus de petites améliorations, donc c'est logique, c'est normal que ça coûte 140, en plus c'était très joué pour faire du gros move block, donc c'est normal. Et le Ravageur, lui, a perdu 5 points à 110, le Ravageur on l'a pas vu sur les tables depuis la sortie du codex, parce que bah, il a un rôle qui est pas si intéressant que ça, il est très fragile, à 5 points je suis pas sûr qu'on le joue non plus, mais en tout cas le petit changement sur le Venom va probablement ouvrir la porte à d'autres builds et d'autres manières de jouer le Drukhari, et je pense que c'est intéressant, parce que ça permet un peu plus de prise de table, c'est cool, moi en tout cas ça va me donner envie de les tester. En Deathwatch, aucun changement de règle, par contre ils ont réaugmenté l'Indomitor de plus 15 points, c'est normal, à 250 elle était complètement pétée, c'est 10 Gravis, en du 6, 3 PV, vous avez 3 fuseurs dedans, vous avez des fusils bolters lourds qui sont PA-2, dégâts 2, touche fatale, précision, lourd, assaut, enfin pas précision, lourd, assaut, tout ce que vous voulez, vous aviez 2 bolters lourds qui sont dégâts 3, PA-2, dégâts 3, avec touche soutenue, touche fatale et assaut et lourd et qui touchaient à 3+, et vous avez 3 mecs avec des gantelets énergétiques jumelés, et en plus vous aviez plus de renforce quand vous tiriez sur la cible la plus proche, et plus de renforce quand vous aviez chargé, c'était une team qui était indispensable, tout le monde en jouait au moins 2 dans sa liste Deathwatch, à plus 15 points, c'est normal que ça ait augmenté. Ça va changer les listes, parce qu'en Deathwatch, à 10 points près, vous rentrez plus du tout la même chose, donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Je pense pas que ça bute l'armée du tout, c'est normal que ça coûte plus cher, il y a une amélioration que vous mettrez pas à la place, et puis où vous remplacerez un personnage par autre chose, un Watchmaster par un capitaine, il y aura un truc à faire, mais voilà, c'est normal. En démon du chaos, pas de changement de règle non plus, parce que vous êtes que en index, mais il y a des changements. Kairos et le duc du changement prennent des hausses en coup en points, plus 15 points sur Kairos et plus 10 points sur le duc du changement. Ça s'entend, le gardien des secrets baisse à moins 30 points à 240, ça reste un démon majeur qui tape mal, hein. Il est force 8 au corps à corps, c'est vraiment, ça tape comme un prince démon alors que c'est un démon majeur, ça va pas du tout, bon il a moins 1 pour être touché et tout, mais en fait il tank pas vraiment très bien, et même à 240 points je trouve que c'est pas une excellente figurine. Rotigus a pris plus 15 points encore, et vous avez une optimisation dans le détachement incursion démoniaque, le don sans fin qui a rebaissé de points à moins 15. Là encore, et Achalaxie aussi, qui a perdu 40 points à 340, elle reste ultra chère, elle est ultra forte, hein. Quand elle tape, elle découpe tout. Le problème, c'est que il suffit de lui mettre une petite unité devant et elle fait plus rien, parce qu'elle ne passe pas les murs dans la plupart des détachements où vous pouvez avoir envie de la jouer, et donc elle traverse pas les figurines ennemies non plus, donc elle vole pas, donc si vous lui mettez un petit cordon devant, elle sort pas de chez elle, et elle ne fait rien. Et c'est assez facile à écranter aussi, parce que c'est quand même un gros socle, donc normal que ça coûte moins cher. Ça peut être intéressant, ça se discute, mais je sais pas si ça va donner vraiment envie aux gens de retourner jouer du Slaanesh en démon. En Emperor Children, on a un changement très intéressant dans le détachement motorisé qui s'appelle le meurtre motorisé. Avant, vous ne gagniez un bonus que sur les unités qui débarquaient d'un transport. Vous gagnez la relance des 1 pour toucher et la relance des 1 pour blesser. Maintenant, le transport aussi
gagne le bonus. Alors c'est écrit ou traduit avec les fesses parce que si c'est une figurine de transport figurine, donc ils ont oublié d'enlever un des mots en ayant traduit, mais voilà, le transport gagne la relance. Alors vous allez me dire, sur un Rhino on s'en fout, bah pas tant que ça, parce que ça veut dire que vous mettez les Noise Marines, il y a pont de tir 2 dans le Rhino, donc votre Rhino il fait tirer les 2 Blastmaster en 3+, donc ça vous fait 6 tirs de force 10, PA-2, dégâts 3, ignore le couvert, avec relance des 1 pour toucher, relance des 1 pour blesser. Ça commence à se discuter, et surtout vous avez maintenant Land Raider. Le Land Raider, il est à 220 points de mémoire, et il a 4 canons laser qui touchent à 3+, relance des 1 pour toucher, et relance des 1 pour blesser. Là encore, il y a un truc à faire, ça va peut-être pas rendre le détachement méga compétitif par rapport à Coterie ou celui qui vient de sortir qui est très fort, mais ça peut le rendre vachement plus intéressant sur table si vous avez envie de jouer pour vous marrer, et que vous avez envie de jouer un truc qui va vite et qui défonce depuis les transports, c'est fun. Au niveau des coups en points, on a bien entendu une belle augmentation sur le Prince Démon ailé, plus 15 points. C'était spammé par 3 ou par 2 dans quasiment toutes les listes compétitives Emperor Shield Run. C'est normal que ça coûte plus cher. Je pense qu'on va plus en jouer que 2 au lieu de 3, mais ça reste une unité qui est incroyablement forte, parce que ça tape comme un Prince Démon, ça bouge de 14 avec avancée charge, fallback et charge, ça a un petit tir qui peut tuer un ou deux Space Marines, mais en plus, une fois que ça a chargé, ça fait... on jette autant de dés qu'il a de points de vie restants, et sur chaque 4+, c'est une BM, en général vous en faites 5 ou 6, donc c'est super violent, sur un max de 6. Il a moins 1 dégât quand il se fait taper, ça reste une accumulation de règles qui fait qu'on va continuer à le jouer de toute façon, même à plus 15 points, ça va juste obliger à réfléchir d'autres choses dans la liste. Le Prince Démon à pied, lui, a perdu 15 points, ce qui fait qu'il est quand même vraiment intéressant, parce que lui, il est agent solitaire à 3 pouces, il donne plus 1 en PA en aura autour de lui à 6 pouces à tout ce qui a chargé, donc... c'est pas mal, et il tape comme un Prince Démon normal, et il bouge comme un Emperor Shield Run avec avancée charge. Donc, c'est pas une mauvaise figurine, et à 180 points, je pense qu'on peut commencer à les voir. Les rejetons du chaos à moins 10 points, bah c'est juste énorme, hein. C'est 2 rejetons du chaos avec le profil classique, qui ont droit à avancer et charge dans l'armée, puisque c'est la règle d'armée, et qui ont un mouvement réactif, en plus quand on s'approche d'eux, à 70 points les deux, ça fait des très belles unités d'ouverture pour commencer le jeu. Moi j'en mettais déjà dans mes listes souvent avant, j'avais commencé à les retirer parce que finalement je me rendais compte que ça prenait des points quand dans Emperor Shield on est vraiment ric-rac. 70 points, je pense que je vais les remettre. Terminator, moins 15 points les 5, c'est une unité qu'on ne jouera toujours pas, parce que le profil est mixte. Vous avez une paire d'armes maudites qui est jumelée, vous avez 2 armes maudites, 2 gantelets et 1 point tronçonneur. C'est pas bon, ça tue rien, c'est jamais efficace. Vous avez la relance des charges sur ce que vous avez tiré, mais si vous les utilisez pour tirer sur des cordons, vous avez tué le cordon et donc vous êtes plus loin pour votre charge à 9 en arrivant de la frappe en profondeur. Bref, c'est pas intéressant, c'est une mauvaise unité, elle est mal écrite et on la jouera toujours pas. Par contre, du coup, là aussi, on a la baisse du Gardien des Secrets à moins 30 et de Chalaxy à moins 40, ce qui fait que le détachement démon, les bonus sont pas fous, les stratagèmes sont vraiment nazes et très durs à mettre en œuvre. Enfin, le bonus est bien, hein, le touche soutenu ou critique sur 5+, si on a déjà touche soutenu, c'est super fort quand on a porté des démons. Par contre, les stratagèmes sont quasiment inutilisables dans un gros paquet de cas. Donc, compliqué, mais là, vous économisez quand même 70 points. Si vous rentrez un Gardien des Secrets Chalaxy, bon, pourquoi pas, ça se réfléchit. Je pense pas que ça soit compétitif, mais pour le fun, c'est cool. En culte Genestealer, vous n'avez pas de changement de règles cette fois-ci. Ils n'ont pas retouché aux jetons, ils n'ont pas retouché aux points de résurgence, etc. Donc ça ne bouge pas. Par contre, en termes de points, eh bien c'est la même, vous n'avez pas de changement non plus, l'armée a été intouchée comme l'Astra. Les chevaliers gris, pas de changement de règles et de fiches d'unité, et vous avez par contre des baisses de points sur les squads Interceptor, moins 5 points les 5, moins 10 points les 10, et sur les squads Purgator, moins 10 points les 5, moins 20 points les 10. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant, je sais pas si ça va changer vraiment ce que les gens jouaient, mais c'est rigolo. Les purificateurs... de mémoire, on jouait surtout les purificateurs avec les lance-flammes, donc je sais pas si les purgators et les interceptors verront plus de jeux. Peut-être que ça permet de caser une unité de plus au lieu d'un perso, bon, faut voir, ça permet peut-être d'avoir un tout petit peu plus de présence sur table pour faire des secondaires, des choses comme ça, faudra voir. Agents impériaux, vous êtes toujours une blague aux yeux de Games Workshop, toujours pas de changement ni dans les fiches techniques, ni dans les règles, ils ne vous donnent toujours pas de règles d'armée, rien du tout. Et au terme de changement de points, il n'y en a pas non plus, hein, donc voilà, toute l'édition, ça aurait été une non-armée, c'est un peu dommage. En chevaliers impériaux, pas de changement de règles, pas de changement sur les datasheets, vous avez par contre des baisses de points, 10 points sur le croisé, 10 points sur le défenseur, 10 points sur les rangs, 10 points sur le galant, 10 points sur le vigilant. Ça peut être intéressant, ça vous donne un petit peu plus de latitude si vous prenez 5 gros à 365
plus un armigère, il vous reste un petit peu plus de points pour mettre une amélioration ou deux. Quand avant vous étiez vraiment ric-rac, il vous restait je crois 15 points si vous mettiez les moins chers possibles, il vous restait 15 points. Là maintenant il va vous rester du coup potentiellement 30 points de plus, donc c'est quand même un petit peu plus facile, ou 20 points de plus, donc c'est un peu plus facile de caser des améliorations dans les détachements. On verra si ça change la performance de l'armée ou pas. On les voyait plus trop en compétitif, les chevaliers impériaux, parce que comparé aux chevaliers du chaos finalement ils faisaient le même taf mais un peu moins bien, donc on verra si ça change quelque chose pour l'armée. En Votann, pas de changement de règles et pas de changement de datasheet, par contre on a des gros changements de coups en points. Vous avez une baisse sur Bury, l'agent solitaire qui est assez violent au corps à corps potentiellement, qui a moins 15 points à 95, logique, il était je pense un peu trop cher. Les chaudronniers ont baissé aussi dans les deux variantes, moins 5 points les 3, moins 10 points les 10. Sur le papier, ils étaient vachement cool, et en fait, on se rend compte que dans les listes, la plupart des gens privilégiaient autre chose, parce que la résistance qu'ils avaient ne suffisait pas vraiment à passer des gros paliers. Ce qui tuait vos unités d'avant, tuait aussi, en fait, les chaudronniers. Donc, malgré le fait qu'ils avaient des armes qui pouvaient être intéressantes, ou des profils plutôt cool, c'était pas joué. Je sais pas si à moins 10 points les 6 on les sort toujours ou pas, je sais pas si on les verra. En tout cas, ça reste, à mon sens, une très bonne unité en partie amicale et haute. N'hésitez pas à jouer les parce qu'ils sont cool. L'évaluateur arcaniste, moins 10 points. C'est pareil, je suis pas sûr qu'on l'ait vu vraiment. De mémoire, c'est le nouveau avec son espèce de canon random, un peu en mode canon orc finalement, qui est plutôt sympatoche. À moins 10 points, en utilitaire, pourquoi pas. Le cal, moins 5 points, on en voyait dans toutes les listes. Donc c'est bien qu'il baisse de points, ça permet de donner un peu de latitude à l'armée pour une amélioration. Le Sagittor, moins 5 points. Il avait pris un peu cher dans le codex en termes de règles, il était un peu cher, donc bon, moins 5 points, ça change pas la vie. Et dans le détachement motorisé, l'amélioration qui vous donnait touche soutenue 2 contre des points de rendement quand vous débarquez d'un transport, a pris plus 10 points, parce que elle était jouée par tout le monde et elle était très forte sur certaines unités, donc c'est normal que ça ait augmenté un petit peu. Je sais pas si ça va vraiment changer les listes. En gros, ceux qui jouaient déjà des groupes un peu Terminator et autres vont baisser un peu de points avec le cal, le reste a pas trop d'impact. Et ceux qui jouaient des listes motorisées hautes ont pris plus 10 points avec cet implant. Et le reste aura pas forcément changé grand chose. Bon, peut-être que ça va donner envie de tester Bury quand même à moins 15 points, de le mettre sur la table en compétitif et de voir ce que ça donne, parce qu'il a quand même un profil pas dégueu du tout, il tape fort. Hein. En termes de Necron, pas de changement de règles et pas de changement de datasheet, et au niveau des points, pas de changement non plus. L'armée globalement fonctionne bien en Necron, il n'y a pas de gros trucs à changer, il n'y a pas de trucs complètement en dessous de tout, de machin ultra meilleur, comme vous avez pu le voir dans la codex review qu'on a fait avec l'autre Nico. On est passé sur tous les détachements et globalement il y a du jeu partout. Il y en a qui sont moins bons que les autres, mais il y a du jeu partout et toutes les unités ont leur place et leur intérêt. Donc ils ont décidé de pas toucher, ça se comprend. Chez les orques, ils ont pas retouché aux règles non plus, après avoir quand même bien bidouillé pas mal de choses pendant toute l'édition, comme on peut le voir. Au niveau des points, il n'y a pas de changement non plus, il n'y a rien qu'à changer. Alors moi je suis un peu déçu en orque, je vous avoue, parce que concrètement l'armée, on a cru qu'elle allait avoir un second souffle avec Gaskull qui pouvait mener certains trucs, et ça donne un pack qui tape fort, mais au final l'armée continue à pas vraiment marcher comme il faut. Il leur manque un peu de létalité, il leur manque un peu de stabilité. Bon, c'est des orques, c'est pas censé être stable. Mais voilà, du coup l'armée rebondit un peu trop souvent, on peut pas lui faire confiance pour tuer raisonnablement certains trucs, et je trouve que ça aurait mérité des changements de règles ou des petits changements de points par-ci par-là, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu changer, mais je pense qu'il fallait la toucher l'armée, elle est un peu molle là quand même. Au niveau des Space Marines, on n'a pas de changement dans les règles et les datasheets, il n'y a pas de modification spécifique sur comment ça se joue. Par contre, on a des changements deux coups en points. D'abord, Ethan Shan prend 25 points, c'est le personnage Ravengard qui était joué dans toutes les listes Ravengard, qui est ultra fort et qui était ridiculeusement pas cher. 110 points, c'est un peu mieux déjà quand même, ça se réfléchit mieux. Le nouveau Cato Sicarius qui est sorti perd 25 points à 95, donc ça veut dire que personne ne voulait le jouer avant pour accompagner des Victrix, parce que l'ancien avait de meilleures règles, mais le nouveau tapait un peu mieux. Là maintenant à plus 10 points pour un profil qui tape mieux, mais avec des règles un peu différentes, peut-être que ça se réfléchit et que c'est intéressant. Les agresseurs perdent 5 points par 3, 10 points par 6, bon, on les voyait plus trop, sauf peut-être en Salamanders avec les lance-flammes. On verra est-ce que les gens en jouent ou pas. J'ai l'impression que les agresseurs, ils ont un peu été laissés de côté par la méta. Les Centurions Dévastateurs, ils continuent leur yo-yo, plus 10 points par 3, plus 1 point par 6, parce que y a des listes où ça sortait et ça pouvait arriver en frappe en profondeur et tout, et du coup avoir des lignes de vue assez violentes avec les canons laser. Normal que ça augmente, c'est ultra cher à 350 points les 6, mais en même temps le potentiel est violent.
Les vétérans d'assaut, vétérans Vanguard, prennent 5 points par 5, 10 points par 10. On les voyait dans beaucoup de listes, parce qu'en fait, c'est une unité qui va vite, qui peut quand même dégommer un transport avec les pistolets à fusion, et ensuite charger le contenu du transport, qui prend bien la table. Ça résiste pas à grand chose, mais ça peut taper un petit peu fort. Vous pouvez aussi les mettre en mode solide avec les boucliers, ou dans ce cas-là, ça tank plutôt bien. Donc, c'est une unité polyvalente, on les voyait un peu partout, c'est normal que ça ait pris un peu de points. Les éradicators ont perdu 10 points les 3, 20 points les 6, ça c'est ceux avec les Melta, on les voyait plus du tout sur la table, peut-être qu'à ce prix-là, 90 points pour 3 tirs de Melta, dont un multi-Melta, je pense que ça se discute, et même à 180 points les 6, vous avez en fait plus efficace en Space Marine pour aller péter du gros et du transport, donc est-ce que vous avez envie de jouer ça, c'est pas sûr, parce que ça résiste pas beaucoup, mais globalement, voilà, ça leur redonne une place et un intérêt. Et les Victrix ont augmenté à 240 points les 6. On avait déjà vu certains joueurs commencer à les sortir en par 2 ou par 3 dans des tournois, et ça n'avait aucun sens que ça coûte que 210 par 6. Là où ils se sont plantés, je pense, c'est qu'ils auraient dû mettre des coups différents entre si vous avez le champion et la bannière, ou pas le champion et pas la bannière. Parce que le champion et la bannière, vous pouvez les prendre que dans chacun une fois, vous pouvez les répartir dans plusieurs unités, mais vous pouvez prendre que un champion et une bannière pour toute l'armée. Et du coup, la première unité, si vous mettez champion et bannière, c'est 240 points, et la deuxième, elle coûte aussi 240 points, mais elle a moins de règles, elle tape moins bien. Donc du coup, c'est un peu bizarre. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont fichu, mais bon, à 240 points, c'est un petit peu plus justifié. C'est pas une unité qui tank très bien, vous pouvez la massacrer avec beaucoup de trucs du jeu, par contre c'est une unité qui a quand même un potentiel de dégâts et plein d'enchaînements de règles quand vous mettez les persos dedans, qui en fait une brique un peu relou, donc bon, que ça augmente, ça s'entend. Vous avez aussi une baisse sur Corsaro Khan, le personnage White Scar à pied, moins 10 points. Une baisse sur le lieutenant générique, moins 10 points. 55 points pour gagner le repli et tir, et de mémoire ses touches fatales. Bon, c'est pas ridicule, hein, pour un personnage Space Marine, 55 points, c'est pas cher. Le Stormspeeder Thunderstrike perd 15 points. C'est de mémoire celui qui donne le plus 1 pour blesser quand il a touché quelque chose, et il est pas mauvais en plus, donc lui à 135 points. Moi en Deathwatch, j'avais déjà envie de le jouer avant parce qu'il donne des bonus intéressants. Avec 15 points de moins, il va compenser la hausse d'une des équipes Indomitor, donc ça se réfléchit. Bref, pas mal de changements en coup en point, ça va surtout un peu abîmer le build de Ravengard qui balançait ses Centurions et son Eton Shan sur la table, donc c'est bien. Et puis ça va peut-être aussi rééquilibrer un peu, donner envie de jouer le nouveau Cato Sicarius, mais augmenter un petit peu les Victrix pour que on n'envoie pas 3 groupes de 6, parce que un bon joueur saura les gérer. Par contre, si votre pote vous sort 3 briques de 6 Victrix qui fait avancer charger 1 avec, ou même en Gladius où ils ont tous l'avancée charge, ils ont le moins un bless parce qu'ils ont un perso et tout, vous allez vraiment galérer à les tuer, donc ça évite que ça soit trop toxique dans des parties amicales. Les Space Wolves, pas de changement de règles, pas de changement de datasheet. En termes de coups en points, vous avez Bjorn qui perd 10 points, ça c'est sympa parce qu'il était déjà souvent joué. Vous avez les chasseurs gris qui perdent 15 points, là on ne les voyait jamais, alors ils ont une grosse OC, mais c'était à peu près tout ce qu'ils avaient, parce que finalement vous aviez plutôt envie de jouer les griffes sanglantes à la place qui avaient une meilleure létalité, donc peut-être qu'on les verra maintenant, je sais pas, c'est quand même, de mémoire, c'est quand même au C3, je crois, les chasseurs gris, si je dis pas de conneries. Donc, bon, 10 figurines au C3 pour 165 points, ça peut être rigolo, mais vous avez autre chose à mettre, quoi. Le Dreadnought Vénérable, moins 10 points, ok. Murderfang, moins 10 points, ok, mais il a pris tellement cher dans le codex que je sais pas si on le reverra. Et le Prêtre de Fer qui perd 5 points à 55 parce qu'il l'avait nerfé un peu de mémoire précédemment, il me semble. Bref, donc c'est pas, voilà, c'est des changements qui n'auront probablement pas beaucoup d'impact sur la majorité des listes Space Wolf. En termes d'Empire tôt, pas de changement sur les fiches d'unité, pas de changement sur les règles, par contre évidemment des changements de coups en points. La Riptide prend plus 10 points pour compenser sa hausse de force sur son canon qu'elle a eu la dernière fois. Honnêtement, elle reste très bien, ça tire toujours très bien, c'est toujours violent, ça bouge bien, ça emmerde quand ça clique au corps à corps, ça peut ignorer les modificateurs au tir, il y a plein de trucs qui sont très bien là-dessus. Le Skyray prend plus 10 points, alors ça je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a des gens qui jouaient le Skyray avec les missiles, je sais pas, je l'ai jamais vu moi sur table en affrontant des taux, mais bon peut-être que c'était joué en compétitif. L'équipe d'attaque perd 5 points à 70 et les Brécheurs perdent 10 points à 90, alors l'équipe d'attaque, on l'a pas vu de l'édition, parce que les brécheurs sont juste meilleurs et vous avez pas forcément besoin des deux.
À 70 points, ça commence à être vraiment pas cher pour 10 figurines quand même, hein. Ça commence à être rigolo. Maintenant, il y a pas grand-chose qui booste l'infanterie en taux non plus, il y a pas de détachement spécifique qui leur donne des super bonus. Les brécheurs à 90 points, on les voyait plus trop non plus, mais je pense que ça peut donner envie de les ressortir un petit peu. Et la Storm Surge perd 40 points. Alors ce truc est une angoisse absolue sur table, le nombre de tirs que ça fait. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas pu vous mettre le rapport de bataille Necron versus Tau, parce qu'il y avait une Storm Surge dedans, on la ressortira sans doute encore pour un futur rapport de bataille, mais ça envoie un nombre de shoots, c'est non-stop quoi, ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde, et c'est des trucs qui tirent et qui font vraiment mal quoi. Son seul problème c'est qu'elle n'a pas le mot-clé exo-armure, donc il y a des détachements où elle a pas de bonus, etc. Mais globalement elle est quand même super violente, moins 40 points, bon bah tant mieux pour les taux, mais honnêtement comment ça à les ressortir, hein, parce que les titanesques ça a des lignes de vue partout, ça tire super fort, et globalement ça tank quand même pas mal du tout, hein. En Thousand Sons, il y a du changement assez intéressant, parce qu'en fait tous les rituels que vous pouvez lancer vont maintenant affecter aussi les démons, si vous jouez dans le détachement démon. Ça c'est très cool, parce que ça veut dire que vos démons peuvent bénéficier de la relance des 1 pour toucher ou de la relance des touches, ils peuvent bénéficier aussi du mouvement en phase de tir, ils peuvent bénéficier du bonus à la PA, donc ça c'est très très cool, ça veut dire que ça vous donne un petit peu plus envie de sortir le détachement démon, parce que les fiches démons sont boostées par la règle d'armée, c'est quand même plutôt cool. C'est quand même une aberration que dans la majorité des armées où vous jouez les démons n'est pas la règle d'armée, hein. En Emperor's Children, mes démons n'ont pas l'avancée charge, en World Eaters, les démons, je sais même pas s'ils ont les faveurs de cornes, je crois pas, donc bref, il y a des trucs vraiment un peu con comme ça, qui sont pas très malins, et je pense qu'il faudrait peut-être repasser sur toutes les armées pour donner le même bonus de l'armée à toutes les datasheets du codex quand même. Et ensuite, on a des changements sur le Duc du Changement et Kairos. Kairos passe en PA-2, dégâts 3, et le Duc du Changement passe dégâts 3, il était déjà PA-2 quand il fait son feu sorcier localisé, et le bâton de sorcellerie passe à 18 pouces de portée aussi pour ses shoots. Donc c'est sympa, ça doit être pour ça qu'il y a des augmentations de coups en points sur le Duc du Changement et sur Kairos. Ils tapent plus fort, enfin ils tirent plus fort, et donc ils ont pris un petit up, c'est quand même, enfin c'est même un gros up d'ailleurs, mais comme ils bénéficient de la règle d'armée maintenant, ça s'entend qu'ils coûtent un petit peu plus cher. Vous avez aussi des baisses de coups en points un peu partout, le sorcier, moins 5 à 80 points qu'on voyait souvent, ça c'est bien, le Ferrocentaurus qu'on voyait pas trop à moins 10 points, le Ferrocerberus, moins 10 points à 120, les Marines Rubricae, moins 5 points pour 100 points flat pour 5 figurines, c'est plutôt sympatoche aussi, parce qu'on en voyait aussi. La Mutalite, moins 5 points, le Predator Destructor, moins 10 points, les Tsangor éclairés, moins 10 points, les 3 à 45 points, alors ça je comprends toujours pas pourquoi ces Tsangor sur disque sont que à 55 points, enfin ceux avec les grands arcs sont à 55 points, ils ont perdu 5 points, pour un truc qui fait autant de dégâts potentiels, qui bouge aussi bien et tout, ça me dépasse toujours ce coup en points, mais bref. L'armée qui avait quand même perdu la capacité de relancer ces rituels ratés, et ça rendait l'armée vraiment un peu précaire, il leur manquait quelques trucs, je sais pas si les coups en points vont permettre vraiment de rentrer autre chose sur table, je crois pas qu'on gagne assez en coups en points pour rentrer une unité de plus, mais ça permet peut-être de caler une amélioration dans un détachement, voilà, ça réajuste un petit peu le truc, mais peut-être que si vous jouiez un paquet de Tsangor, un paquet de Marines avec des sorciers, vous arrivez à économiser une trentaine, quarantaine de points, ça vous fait pas rentrer une unité en plus quoi. Donc bon, je sais pas trop exactement qu'est-ce que ça va changer sur la table. Ça rééquilibre un peu les unités entre elles quoi. En termes de tyrannide, on n'a pas de changement du tout sur les règles et les datasheets. Et en termes de coups en points, on a juste une baisse sur les Carnifex, moins 25 points pour le Carnifex tout seul, moins 50 points pour le pack de 2, ça c'est bien parce qu'on ne les voyait plus du tout, et c'est dommage parce que c'est une unité super emblématique des tyrannides, Carnifex avec le vieux borgne, là c'est quand même vraiment sympa, moins 50 points les deux avec le vieux borgne en plus, ça vous fait que 320 points au total, 330 points, donc ça fait un pack qui est quand même sympatoche, qui tank bien, qui a un mouvement de surge quand on lui tire dessus, qui a un peu de tir, qui tape, c'est pas mal. Je pense que là, ils ont bien fait, ça va vraiment donner envie de ressortir les Carnifex, à mon avis, et le tueur hurleur à moins 10 points, 125, il est toujours trop cher pour ce qu'il fait, je pense, tout simplement. Mais bon, voilà, ça donne peut-être envie de ressortir un peu ces figurines emblématiques de Carnifex, c'est plutôt cool. Les World Eaters, pas de changement de règles ou de datasheet. Et en termes de coups en points, il y a des changements. Engron perd 20 points à 340, ça c'est assez cool. Il était un petit peu cher, il tape très fort, mais il était un petit peu cher. Les munificents, donc les Goremongers, ça c'est l'unité Kill Team, sont à moins 10 points maintenant. C'est les infiltrateurs de mémoire, donc ça c'est plutôt cool.
L'auxilier a pris 15 points, à 100 points maintenant pièce, parce que il est passé force 10, et donc maintenant on le voit partout, sur ceux qui jouent en tout cas des octoliers, donc du coup c'est plutôt normal que ça ait augmenté. Le seigneur sur Juggernaut, plus 15 points à 105, probablement parce qu'il devait être joué dans le mode j'ai plein de berserk partout, puisqu'il leur permettait de bouger plus vite, etc. Et sinon dans le détachement bande de berserk, qui est un des plus joués actuellement, vous avez le home de colère d'airain qui a pris plus 10 points, de mémoire c'est celui qui fait moins 1 dégât sur le porteur, qui était assez fort, et plus 10 points sur la vouge, qui de mémoire donne plus une attaque, qui est plus un dégât aussi je crois, qui était, ou plus un force et plus un dégât, un truc dans le genre qui est vraiment efficace aussi, donc bon ça a pris quelques points, ça s'entend aussi. Bon voilà pour les changements en termes de datasheet et de points, donc c'est pas une grosse data slate, il y a des changements intéressants qui redonnent de l'intérêt à certaines armées. Moi, Emperor Children, ça me donne envie de regarder. En Drukhari, ça me donne envie de commencer peut-être à tester la main de l'Archonte pour un autre gameplay de prise de table sans forcément essayer de tout move block tout le temps. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants à regarder avec ça. Ça donne envie en tout cas de tester la main de l'Archonte. Et puis, dans les autres armées que je joue, les orques n'ont pas bougé. Les custos, il y a du changement, mais ça redonne pas de fun à l'armée que je trouve assez barbante, moi personnellement. On admet que les hausses de points, c'est normal. L'armée était beaucoup trop peu chère pour ce qu'elle faisait sur table, donc c'est assez logique. Et en Deathwatch, voilà, je vais jouer mon Storm Speeder à moins 15 et mon Indomitor à plus 15, et puis ça se rééquilibrera comme ça, et j'aurai encore un plus 15 sur la deuxième Indomitor qu'il faudra que je compense avec autre chose. Mais c'est normal, la Deathwatch ça tapait quand même vraiment très très fort, donc c'est logique que ça ait bougé. Maintenant, les gros perdants c'est les Eldar, et en même temps c'est normal parce que ce combo du dragon de feu il était vraiment odieux et pas vraiment contrable. Et c'est pas sympa dans le jeu d'avoir un truc qui fait juste missile tout droit, tue un truc, se recache, et voilà, et c'est comme ça. C'est pas fun, c'est pas interactif, donc c'est normal que ça ait changé. On verra ce qui prend le relais de ça. Moi je pense qu'on verra toujours des dragons de feu, parce que c'est toujours ultra efficace. Mais peut-être jouer un petit peu en plus petit pack, peut-être embarquer dans d'autres trucs, voilà, faudra voir comment c'est joué. Au niveau des packs de factions, on a aussi un changement en Space Marines. Il y a un petit nerf sur le détachement Serre des Ombres, qui était le détachement Ravengard. Maintenant, l'optimisation qui vous permet d'arriver à un tour plus tôt se fait que à votre phase de mouvement. Vous pouvez plus l'utiliser pour faire une arrivée précipitée un tour plus tôt. Ça évite de se retrouver dès le tour 1, si vous êtes joueur 2, et bien de pouvoir placer directement un truc en face de chez l'adversaire qui va se prendre dans la gueule dès le premier tour. C'est quand même un petit peu plus logique. Il y a aussi un beau changement sur l'escouade d'assaut Terminator qui est passé un peu inaperçu, parce que ils touchent à 3+, maintenant sur les marteaux Thunder. Je crois pas que c'était dans la data slate pourtant, mais touche à 3+, au lieu de 4+, sur les marteaux tonnerre, donc ça c'est pas mal, parce que normalement les marteaux tonnerre ça touche à 4+. Là 3+, avec la relance du serment de l'instant, les blessures dévastatrices derrière, vous allez en caser un petit peu plus. Les règles sont toujours moyennes sur cette unité, mais avec la touche à 3 là-dessus, ça touche comme des gantelets, mais avec blessure dévastatrice, il y a moyen de faire quelque chose quand même. Et dans les FAQ et errata, ils ont juste prévu, je pense, ce qu'il faut pour la nouvelle figurine de capitaine à réacteur dorsal, à savoir que s'il est équipé d'un pistolet bolter lourd et d'une épée tronçonneuse, on peut lui mettre un bouclier relique, mais on ne peut dans ce cas-là pas remplacer son pistolet bolter lourd et son épée tronçonneuse. Donc en gros, c'est bouclier et épée et pistolet, et voilà. Je pense que c'est pour gérer la nouvelle figurine qu'ils ont sortie. Vous avez aussi les mots-clés Land Raider qui ont été ajoutés au Land Raider Crusader et Redeemer, ce qui peut être utile dans certains détachements qui viseraient le mot-clé Land Raider spécifiquement. Et puis c'est à peu près tout. Pour les FAQ et errata des chevaliers. Pour les chevaliers impériaux, on a une petite FAQ et errata pour le haut fait qui est accompli quand vous détruisez des unités. Celui-là, c'est si le nombre d'unités détruites au round de bataille est supérieur au numéro du round, et vous accomplissez le fait à la fin du round. C'était pas forcément clair avant sur est-ce qu'il fallait tuer les unités durant le tour et on comptait à la fin du round, durant les 2 tours et on comptait à la fin du tour. Bref, là maintenant au moins c'est très clair. Vous regardez à la fin du round si vous avez tué plus d'unités à la fin du round que le numéro du round et vous avez accompli le haut fait, et voilà. C'est quand même beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible comme ça. On va terminer avec le nouveau détachement Space Wolves qui est sorti en même temps que cette passe d'équilibrage, ça s'appelle la saga du loup suprême. La règle est assez simple, vous avez le choix entre 3 optimisations, 3 aptitudes que vous pouvez donner à votre armée, chacune une seule fois par bataille. Soit la relance des avancées des charges, soit plus un touche au tir, soit touche fatale et touche soutenue au corps à corps. Tout ça marchant sur toute l'armée, c'est actif du début de votre phase de commandement jusqu'à votre prochaine phase de commandement, et vous pouvez les utiliser qu'une fois par bataille. Sachant que si vous avez Logan Grimnar sur la table, vous pouvez choisir une meute de chasse que vous avez déjà choisie auparavant. Ce qui fait que,
Évidemment, vous allez prendre Logan parce que ça vous permet de continuer à réutiliser des trucs, hein. Il n'y a pas de limite sur le fait que vous puissiez en utiliser que 3, hein, donc c'est quand même sympatoche. Ça veut dire que vous allez pouvoir potentiellement toute la bataille avoir touche fatale et touche soutenue au corps à corps, ou en tout cas avoir un tour où vous relancez toutes vos avances pour prendre la table, et ensuite au tour d'après, vous chargez et vous utilisez touche soutenue et touche fatale pour taper au corps à corps. C'est plutôt très bien. Évidemment, vous ne pouvez pas inclure d'unité autre que Space Wolves, c'est logique, c'est un détachement Space Wolves. En termes d'amélioration, vous avez la marque de Grimnar qui va sur un capitaine Terminator seulement. Une fois par round de bataille, vous pouvez faire arrivée précipitée ou intervention héroïque pour 0 PC sur toute l'unité du porteur, même si vous l'avez déjà utilisé. Et le capitaine Terminator Astartes peut rejoindre des Terminator Garde-Loup. Ce qui est sympa, puisque vous pouvez enfin attacher un capitaine générique à une datasheet Space Wolf, ce qui est quand même cool. Sachant que le capitaine Terminator, il donne la relance des charges, mais surtout le -1 PC sur un stratagème. Donc vous pouvez prendre votre grosse brique de Garde-Loup Terminator avec un capitaine, les faire arriver en arrivée précipitée, et ensuite vous amuser au tour d'après à faire ce que vous voulez avec, et vous avez -1 PC pour claquer des stratagèmes, et on va les voir assez rapidement. Je pense que ça peut être assez sympa celui-là, et ça donne la relance des charges au thermis, ce qui les stabilise quand même pas mal si vous n'avez pas utilisé votre aptitude de relance des jets d'avance et de charge. Ensuite, vous avez le Hurle-Gueule, figurine de prêtre loup seulement. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie qui est à 6 pouces, et il doit faire un test d'ébranlement à -1. Anecdotique. Si vous avez les points, mais le prêtre loup, je sais pas si on le voyait trop dans les listes Space Wolf de toute façon, c'est pas une figurine ultra cruciale. Maintenant, si vous voulez le sortir, il vous donne un petit bonus en plus avec cette amélioration, mais bon, c'est pas le genre de truc sur lequel je me rue moi personnellement dans mes listes. Chariot de l'orage, ensuite, vous pouvez redéployer jusqu'à 3 unités. Ça c'est cool, vous pouvez remettre des trucs en réserve, donc vous pouvez un peu obliger votre adversaire à jouer avec votre pack de Terminator sur la table qu'il voit, et puis en fait vous le reprenez, vous le mettez en réserve derrière, ou vous pouvez juste rechanger votre déploiement, ça c'est toujours cool. Et enfin, vous avez les prédictions du Skald, qui vous permettent de mettre ça seulement sur un chef de bataille garde-loup, et vous allez donner lance aux armes de mêlée de l'unité du porteur. Ça, c'est super fort, et vous allez le prendre à chaque fois, parce que les chasseurs de tête, ils ont, si vous les mettez en armes jumelées, 6 attaques en 5, -2, 6 attaques en 5, -2 lance sur un pack de 6, c'est super violent, mais vous pouvez aussi coller ça sur des griffes sanglantes, par exemple, qui tapent comme des intercesseurs d'assaut, et donc avoir lance dessus, c'est super bien. Bref, ça, c'est au top, et vous allez le prendre à chaque fois dans ce détachement. Au niveau des stratagèmes, le premier c'est adversité attendue, c'est 1 point de commandement. À la phase de tir adverse ou à la phase de combat, une unité qui est ciblée a -1 à l'APA des attaques ennemies. Donc c'est votre armure de mépris dans ce détachement Space Wolf, ce qui est bien parce que vous n'avez d'habitude pas l'armure de mépris en Space Wolf. Ensuite, chasseur implacable pour un PC, à votre phase de mouvement, vous prenez une unité qui peut charger même si elle s'est repliée. Et si vous ciblez une unité Space Wolf, elle peut aussi avancer et charger, ou se replier et charger. Avancer charge, sur un truc où vous allez pouvoir mettre un capitaine dans un pack de thermie qui va du coup pouvoir faire son avance, sa charge, sa relance de la charge, c'est quand même assez funky, mais il y a plein de trucs dans l'armée qui seront très contents de pouvoir être ciblés par cette avance et charge, et ça marche aussi sur des unités Astartes classiques qui seraient pas Space Wolf. Par contre, c'est plus avance et charge, c'est juste fallback et charge, c'est super bien. Ensuite, vous avez les ordres de Grimnar. Ça se fait à votre phase de commandement, vous prenez une unité de l'Adeptus Astartes et vous lui donnez une des règles de meute de chasse, donc une de vos 3 améliorations, relance des avances et des charges, plus un touche au tir, ou touche soutenue ou touche fatale au corps à corps. Mais ça remplace la meute de chasse que vous auriez éventuellement active, et vous pouvez en choisir une qui aura déjà été utilisée. Bon ça c'est très bien, ça veut dire que si vous mettez un véhicule et que vous avez besoin de toucher à 2+, sur la cible du serment de l'instant, vous lui claquez ça. Si vous avez des trucs au corps à corps, votre Logan Grimnar est mort, vous avez plus la capacité de vous redonner une aptitude que vous aviez déjà donnée, vous vous la redonnez quand même pour un PC, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez l'œil de la meute. À votre phase de tir, vous avez +1 pour blesser à chaque attaque d'une figurine de votre unité. Ça marche sur toute l'armée. Donc là, vous avez des répulseurs exécutionneurs qui vont blesser à +1 sur un volume de tir complètement ridicule, sachant que vous pouvez en plus avoir le +1 touche, du coup, si vous avez envie, en meute de chasse, donc ça commence à faire vraiment mal, mais vous avez aussi quelques petits trucs en Space Wolf qui peuvent envoyer quelques shoots pas dégueux, d'espèces de lance-flammes. Il y a des trucs sympas à faire, je pense, avec ça. Le +1 blesse au tir, c'est quand même rigolo, ça peut faire mal. Vous avez ensuite la férocité fenrisienne. À votre phase de mouvement ou de charge, vous prenez une unité montée et elle traverse les décors
et les figurines adverses. Donc ça, c'est votre Cavalry Thunderwolf qui passe à travers les murs et qui traverse les cordons, ou c'est votre Bjorn qui passe à travers les murs et qui traverse les cordons. C'est super utile, ça c'est très très bien à avoir, et ça vous redonne vachement plus de mobilité pour ce type d'unité. C'est très fort. Et ensuite, pour un PC, vous avez les instants de combat à la phase de tir adverse. Une unité Space Wolf qui a été choisie peut faire un mouvement normal de D6 pouces. Donc en gros, on vous tire dessus, on résout les dégâts, et ensuite vous bougez de D6 pouces pour vous recacher par exemple, ou vous rapprocher encore de l'adversaire, etc. C'est super cool, c'est vraiment très bien comme détachement. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là. Ça vous permet de jouer des unités Astartes plus classiques mélangées aux unités Space Wolf. Ça vous permet même d'avoir un petit meneur Terminator qui n'est pas une figurine Space Wolf si vous en aviez envie. Je trouve ça cool, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est méga fort, mais il y a quand même des bons bonus. Traverser les murs, c'est bien. Plus un blesse au tir, vous en casez pas forcément beaucoup en Space Wolf, mais là ça vous donne envie quand même. C'est sympa, franchement, et l'armure de mépris en plus. En fait, c'est votre détachement presque Codex Space Marines pour jouer vos Space Wolf sans forcément être trop restreint. Je trouve ça plutôt cool. Bref, on va s'arrêter là pour cette data slate et ce détachement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'hab. Est-ce que vous pensez des changements qui ont été apportés à votre armée ou de l'absence de changements qui ont été apportés à votre armée? Et puis, comme d'hab, vous pouvez soutenir la chaîne de deux manières, soit via le Tipeee, le lien est dans la description, vous avez à l'écran les tipeurs actuels. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est une méthode. Sinon, si vous faites vos emplettes sur MyHobbyPlace et vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, là encore, le lien est dans la description, vous nous reverserez une petite commission. Vous, ça vous coûte moins cher que chez Games, et nous, ça nous permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!